mignon, hein. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu sais-tu comment s'appelle ce genre de gâteau? Je sais pas, non. Une langue de chat. C'est pour ça que tu me dis, tiens. Bon, Jacques, Oui. Jacques Trémolin, dites-nous un peu pourquoi, mais pourquoi donc, les manchots donnent-ils un caillou à leur manchotte? Ah, c'est toute une histoire. Il s'agit du manchot de la Terre Adélie. C'est un manchot français. Vous savez, la Terre Adélie, c'est dans la banlieue du pôle Sud, un morceau de terre qui appartient à la France, ce qui fait que le manchot de la Terre Adélie est un manchot bien de chez nous. Un petit manchot, haut de 45 cm, comme ça, vous savez, qui se tient droit sur ses pattes comme un pingouin, gilet blanc, jaquette noire, petite calotte noire, bec pointu. Quand il marche, il se dandine d'une façon un peu ridicule d'ailleurs. Quand il veut filer sur la glace à toute allure, il se couche par terre et avec ses ailes, qui sont devenues des ailerons, vous savez, le manchot est un pingouin dont les ailes sont atrophiées, sont devenues des ailerons. Il rame et il file à toute allure. Et puis c'est un émotif, le manchot, c'est un émotif. Dès qu'il y a quelque chose qui l'impressionne, qui veut exprimer quelque chose d'important, alors c'est la cérémonie. Alors le manchot s'immobilise, tête en l'air, bec vers le ciel, les ailerons s'agitent et il crie comme un âne. Alors ça, c'est la grosse cérémonie, la grosse extase, la grosse émotion. À part ça, un merveilleux nageur qui nage mais mieux qu'un poisson. Et tout l'hiver austral, c'est-à-dire notre été à nous, puisque les saisons sont à l'envers là-bas, tout l'hiver austral, il est allé, les manchots sont allés, mais individuellement, sans copains, tout seuls, chacun de leur côté, à travers l'océan Pacifique, où ils se sont gavés de poissons, où ils ont mangé. Ce qui fait qu'en septembre, quand ils reviennent à la Terre Adélie, ils sont gras comme des chanoines, ils sont super. Ils arrivent tranquillement sur la Terre Adélie, ils débarquent, ils montent sur le sol, ils se mettent à marcher, quand il y a de la glace, ils glissent, et enfin, ils arrivent à l'endroit où ils voulaient se retrouver, c'est l'endroit où ils étaient nés, une sorte de grande plaine, où est le rassemblement des manchots. Et alors là, vous avez un spectacle extraordinaire, 15-20 000 manchots à la fois, qui sont là tous ensemble, n'est-ce pas? Et alors là, il y a un problème. Pour le manchot, il faut retrouver sa manchotte de l'année dernière, celle avec qui il a pondu et élevé les petits. Et pour la manchotte, il faut retrouver son manchot. Au milieu de cette foule, rien ne ressemble à un manchot comme un autre manchot. Comment ils vont faire? Alors ils se promènent, c'est assez curieux à voir. Ils se promènent comme ça, la tête en bas, et ils crient. Alors, est-ce qu'ils crient leur nom, ici Jules? Ou est-ce qu'ils crient le nom de la petite copine? Où es-tu Julie? On ne sait pas. Mais l'extraordinaire, c'est qu'ils finissent par se retrouver parce que leurs cris sont tout petit peu différents les uns des autres. Alors ils se retrouvent, il y a 6 mois qu'ils ne sont pas vus, alors vous pensez la cérémonie. Le manchot et la manchotte en face l'un de l'autre, tête en l'air, bec vers le ciel, ailerons agités, et les cris, ombrés comme un âne pendant un petit moment. Ils sont très contents, ils se retrouvent. Bon, quelques jours après, la manchotte a ses œufs. Et c'est là le point important qui apportera l'explication à la question que m'a posée Henri, c'est ses œufs. Elle va les pondre dans le nid des manchots, qui est un truc assez extraordinaire. C'est un simple petit rond de cailloux par terre, au milieu de laquelle Madame Manchot s'allonge, pond ses 2 œufs, et elle va les couver. 15 jours, pendant lesquels son manchot, son petit copain, sera allé à l'océan pour se ravitailler. Il va à l'océan pour se ravitailler, il revient, il retrouve sa petite copine qui est en train de couver les œufs, cérémonie de reconnaissance, tête en l'air, bec vers le ciel, ailerons agités, enthousiasme, extase, il prend sa place et il se met sur les œufs à sa place, il va les couver encore. 15 jours. Elle, pendant ce temps-là, est allée à l'océan pour se ravitailler, pour manger, parce qu'il ne mange rien, celui qui couvre. Elle revient. Et elle retrouve son petit copain en train de couver les œufs. Cérémonie de reconnaissance, tête vers le ciel, bec en l'air, ailerons agités, Elle prend sa place sur les œufs et elle les couvre, lui retourne à l'océan pour se ravitailler. Il revient 6 jours après. Et à ce moment-là, c'est le gros événement. Les œufs ont éclos et les petits sont là, cachés sous la mer, parce qu'il fait quand même -20, pour se tenir au chaud. Alors, ils regardent, les 2 manchots se lèvent, regardent les petits, alors là, vous pensez, devant ces 2 petits manchotins qui viennent de naître, pour l'enthousiasme fou, tête en l'air, bec vers le ciel, ailerons agités, en riant, on n'avait jamais vu de si beaux petits manchotins, mon Dieu, quelle merveille, et ça braille pendant un quart d'heure. Puis ils vont là-dessus nourrir leurs petits tous ensemble, tous les 2 ensemble. Ils vont jusqu'au moment où les petits seront capables d'aller pêcher tout seuls dans la mer. Et toutes les fois que les petits reviennent, cérémonie, tête en l'air, bec vers le ciel, ailerons agités, enfin, c'est tout à fait superbe. La bande des manchots est absolument enthousiaste. Ça, c'est vrai pour les manchots qui sont mariés, qui avaient déjà une petite copine l'année dernière avec qui ils ont eu des œufs, qu'elle a pondu, qu'ils ont couvé ensemble et dont ils ont élevé les petits ensemble. Mais les manchots célibataires, ceux qui n'avaient pas de petite copine, il faut qu'ils se trouvent une petite copine. Alors, ils cherchent une petite manchotte qui lui plaît bien, ils s'installent devant elle, et là, cérémonie, tête en l'air, bec vers le ciel, ailerons agités, et si
la fille lui plaît bien et qu'il voit qu'il lui plaît, il ramasse un caillou par terre et il le lui donne. Il le met à ses pieds devant elle. Et la manchotte ramasse le caillou et c'est l'enthousiasme, les braiements, les ailerons agités. Pourquoi? Parce que ce caillou a un sens, il signifie « Je sais que quand tu couvras tes œufs, sera au milieu d'un rond de cailloux, je t'apporte le premier. Tu vois comme je serai un bon mari, alors marions-nous vite. » Ce qui fait que le cadeau de noces sur la terre Adélie, c'est un caillou. Et voilà pourquoi le manchot donne un caillou à sa manchotte. Eh ben, si on faisait ça, nous, ce serait clair, il n'y a pas de problème. Et voilà, On donne des cailloux à quelqu'un, c'est bon.